Quand on parle de téléphone pliant, on pense tout de suite à Samsung. En effet, la marque coréenne a réussi avec ses Flip et Fold à devenir un véritable leader dans le secteur. Mais leader ne veut pas dire mieux disant. Et à ce niveau-là, Motorola le prouve année après année avec sa gamme Razr, une gamme de téléphones qui a de sérieux atouts à faire valoir. Et c'est ce que j'ai pu voir le mois dernier puisque j'étais invité à Paris par Motorola pour découvrir les nouveaux Razr, le Razr 50 et le 50 Ultra, deux téléphones extrêmement prometteurs sur le papier. Mais est-ce vraiment le cas? Là, ça fait plus d'une semaine que j'ai le Razr 50 Ultra à la maison, le plus gros modèle de la gamme. Et je l'ai vraiment testé en profondeur lors du week-end de mes 30 ans, mais également lors d'un court trip en Belgique. Le Razr 50 Ultra n'a plus de secret pour moi et il est temps que je vous dise ce que j'en pense. Un des principaux problèmes avec les téléphones pliants, c'est que sous couvert de cette nouvelle technologie, de cette caractéristique du pliant, on doit accepter des concessions assez majeures en payant toujours le prix fort. Sauf que là, si on paye toujours le prix fort, car le Razr 50 Ultra est disponible à partir de 1 200 €, il vient clairement remettre en question cette idée empirique de concession. En fait, ce Razr 50 Ultra se veut être un téléphone pragmatique. Avec son épaisseur de 7,1 mm dépliée et ses bords arrondis, il est particulièrement agréable à tenir en main. La mode des tranches plates, c'est sympa, mais c'est pas parce que Apple le fait que c'est confortable. Donc à ce niveau, je ne peux que saluer Motorola dans sa décision. Accompagné par un dos texturé en simili-cuir, on a un téléphone qui ne glisse pas, même sur une table lisse, ce qui pourra éviter quelques catastrophes. Avec cette nouvelle gamme de Razr, Motorola annonce avoir repensé ses charnières en acier inoxydable. Elles sont désormais résistantes à un plus grand nombre de cycles, ouverture-fermeture, et permettent à ces nouveaux téléphones de résister à l'eau grâce à une certification IPX8. Et puis, bien évidemment, en main, ce Razr 50 Ultra procure un profond sentiment futuriste grâce à cet énorme écran externe, un écran bord à bord, englobant même les caméras, c'est assez dingue en main. Tellement dingue qu'il va être très compliqué de lui trouver des protections à ce Razr 50 Ultra, que ce soit des coques ou des verres trempés, là on est presque sur du mission impossible. D'ailleurs, si je parle tout de suite de l'écran externe, c'est parce que Motorola a tout simplement placé ici les meilleurs écrans du marché. À l'intérieur déjà avec une dalle de 6,9 pouces, AMOLED, LTPO, avec un taux de rafraîchissement à 165 Hz, et une luminosité de 3000 nits. Mais aussi à l'extérieur, puisque l'écran fait 4 pouces, soit la même taille de dalle qu'un iPhone 5, toujours en technologie AMOLED LTPO, avec le même taux de rafraîchissement à 165 Hz et une luminosité jusqu'à 2400 nits. C'est tout simplement aberrant, une vraie démonstration technique. L'écran interne est toujours en plastique pour pouvoir garantir son caractère pliable. Oui, il y a toujours pas mal de reflets et oui, on observe toujours la pliure au milieu de l'écran. Mais pour être honnête, ça ne se voit pas trop et surtout la luminosité est si élevée que même en extérieur, les reflets sont un problème moins important que ce que j'avais avec le Flip 5 l'année dernière. Et puis, on va pas se mentir, l'écran interne c'est bien, mais nous ce qui nous intrigue le plus, c'est cet immense écran bord à bord de 4 pouces en façade. Un écran plus grand et bien plus exploitable que l'année dernière. Désormais, on n'est plus sur un écran gimmick ou sur une interface de montre connectée comme chez Samsung. Le Razr 50 Ultra offre une expérience à 90% similaire entre l'écran interne et l'écran externe. Par défaut, les applications se lancent avec une bordure noire en dessous, mais il est totalement possible de forcer une couverture complète de l'écran et même si les caméras cachent un petit peu le contenu, c'est très agréable. Le Razr 50 Ultra offre clairement une vibe mini téléphone et à plein de moments, pour une recherche rapide, Google Maps, prendre un selfie, lancer un jeu, répondre à un message, ouvrir le téléphone ne sert à rien. Tout peut passer par l'écran extérieur, un écran suffisant et capable sans pour autant offrir une full expérience de consommation, ce qui va vous pousser à faire votre tâche et ensuite ranger le téléphone plutôt que de vous perdre inutilement sur les réseaux sociaux. Perso, moi j'aime bien la vibes un petit peu Tamagotchi. C'est un petit peu le même rendu qu'on avait l'année dernière avec le Flip 5, mais pour être honnête, l'écran était plus petit, moins utilisable et au final, après quelques jours de découverte, cet écran externe, on ne l'utilisait plus vraiment. Là, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, alors que je viens tout juste de finir mon test du Razr 50 Ultra, à côté, j'ai également reçu le Galaxy Z Flip 6 et je vous cache pas que l'envie d'en faire une vidéo comparaison entre ces deux modèles me brûle les doigts, mais bon, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez et on verra si j'ai le temps de vous la faire.
Autre point important dans cette recherche d'un téléphone pragmatique, Motorola a placé à bord du Razr 50 Ultra le Snapdragon 8S Gen 3, un processeur récent, construit en 4 nanomètres et que l'on a déjà vu sur le Honor 200 Pro, que je vous ai également testé sur la chaîne. Et comme pour le Honor 200 Pro, on observe ici des performances d'un téléphone très haut de gamme de 2023. Donc tout tourne sans difficulté, le multitâche, les jeux vidéo, tout est fluide, et ce, malgré une chauffe quand même assez présente, sans pour autant être catastrophique. En utilisant au quotidien ce téléphone, j'ai été surpris par la qualité logicielle offerte par ce Motorola. On est sur une interface assez minimaliste, mais pour autant remplie de bonnes idées, de petites optimisations, de raccourcis et d'options de personnalisation. On retrouve les motogestes avec notamment la lampe torche en secouant le téléphone ou la caméra en tournant le poignet. Ça marche bien, c'est fun, donc pourquoi pas. Motorola a en plus vraiment soigné son interface pour l'écran externe et interne. On observe bien qu'il s'agit de deux interfaces distinctes, mais on a une profonde cohérence entre les deux. Fermez votre jeu sur l'écran principal? Pas de problème, reprenez-le sur le plus petit écran via un swipe si vous le souhaitez. Mon seul gros reproche à ce niveau, ça sera au niveau du suivi des mises à jour. Car si ce Razr 50 Ultra sort sous Android 14 et qu'il est promis à recevoir 3 grosses mises à jour Android, ce qui est déjà assez peu vu la concurrence et vu également le prix, 1200 €, à côté, il faut aussi voir la lenteur du déploiement de ces mises à jour, car les téléphones de l'année dernière ont simplement reçu Android 14 il y a quelques jours, vraiment début juillet, et vraiment cette lenteur, c'est abusé. Pour repartir sur une note un peu plus positive, il faut qu'on parle des caméras. L'année dernière, pour mon test du Razr 40, j'étais parti à Berlin pour un événement JBL et que ce soit en photo ou en vidéo, j'avais été assez déçu. La faute à un matériel trop pauvre et un logiciel qui buguait trop. Mais ça, c'était il y a un an. Et en 2024, Motorola a profondément revu sa copie. À bord de ce 50 Ultra, on retrouve deux capteurs de 50 mégapixels. Un capteur x1, assez petit, d'un demi-pouce, et un capteur zoom x2. Oui, ici, pas de capteur ultra grand angle. Et ça m'inspire plusieurs questions. Déjà, pourquoi sur un téléphone à 1200 €, il faut faire un choix? Pourquoi ici, on n'a pas 3 capteurs? Pourquoi avoir sacrifié l'ultra grand angle? Il y a vraiment plein de scénarios où j'aurais aimé voir plus large. Comme là, par exemple, dans la rue des Graffitis à Gand, où je pouvais pas prendre plus de distance et c'était super frustrant. Mais de l'autre côté, je dois avouer qu'au choix, pour un téléphone du quotidien, notamment en voyage, un capteur zoom x2 capable de faire du x4 sans trop de pertes, c'est quand même vraiment pas mal. Là par exemple, en macro-branche, pouvoir capturer mes amis 3 arbres plus loin, c'est top. Tout comme pour les monuments, au final, je pense que je préfère le zoom à l'ultra grand angle. Mais ne vous trompez pas, j'aurais quand même préféré avoir les 3. Dans tous les cas, zoom ou pas, je suis très satisfait par le rendu photo de ce Motorola. C'est pas défrisant, mais au niveau qualité, le Razr 50 Ultra m'a démontré qu'il était un appareil photo fiable, constant et suffisant dans tous les scénarios. Plein jour, contre-jour, basse luminosité, zoom, mouvement, franchement à chaque fois les photos sont correctes, donc on revient de loin. La qualité vidéo aussi est ok, pas pour en faire des vidéos pro, mais pour de petites vidéos à droite ou à gauche en vacances, c'est vraiment suffisant. On a même un mode ralenti à 960 images par seconde, qui est assez bluffant, sans trop d'interpolation d'images, et petite mention spéciale au mode portrait en photo, très quali, et ce peu importe la lumière. Là, on est en x4 à minuit, et le portrait est saisissant de netteté, même mon S24 Ultra est largué, donc grosse progression de Motorola sur la photo. Avec une batterie de 4000 mAh, des écrans 165 Hz et des pics de luminosité jusqu'à 3000 nits, la batterie a clairement été un point sensible lors de mon test. Et je peux clairement pas vous dire que ce Razr 50 Ultra est un monstre d'autonomie. Pour autant, à côté, je peux aussi vous dire que ça a été quand même beaucoup plus facile d'utiliser ce téléphone au quotidien par rapport à un Z Flip 5 sorti l'année dernière. Avec le téléphone de Samsung l'année dernière, j'avais vraiment du mal à tenir la journée. Ici, c'est pas vraiment le cas, et ce, grâce à deux solutions trouvées par Motorola. L'écran externe du Motorola Razr 50 Ultra est beaucoup plus utilisable que celui d'un Flip, du coup on l'utilise plus souvent, et celui-ci est beaucoup plus économe que l'écran principal. Donc si vous voulez avoir une autonomie monstrueuse, c'est possible, mais en passant par le petit écran. Et surtout, petite batterie peut-être, mais à côté, ce Razr 50 Ultra est compatible avec une recharge ultra rapide de 45 watts, une recharge qui va se faire en plus avec un chargeur
inclus dans la boîte, une recharge 0 à 100% qui s'effectue en environ 40 minutes, soit 2 fois plus rapidement qu'avec un Flip de chez Samsung. Et dans ce contexte, ça me dérange beaucoup moins d'avoir une autonomie un petit peu plus faible qu'un téléphone conventionnel. Et enfin, pour entériner cette vision pragmatique et sans concession, le Razer 50 Ultra incorpore ici 2-3 plus non négligeables, à commencer par un très bon retour haptique avec un bon moteur de vibration. On a également un chouette capteur d'empreinte ultra rapide et 2 super haut-parleurs bien puissants. Ça, c'est vraiment chouette. Bref, en conclusion, enfin, on a un téléphone au format Flip, mais qui ne donne pas l'impression de faire plein de concessions. On a un téléphone homogène qui ne présente pas de gros points noirs. C'est juste ici un bon téléphone que je peux vous recommander et probablement le premier téléphone format Flip que je peux recommander sans sourciller à quelqu'un. Bien évidemment, certains points restent en suspens, notamment la question de la durabilité de cet écran interne en plastique. Est-ce qu'il va s'abîmer aussi vite que chez les concurrents? Ça, je peux pas encore le savoir, mais lors de ma période de test, je n'ai rencontré aucun point majeur qui m'a fait vous le déconseiller. Si le téléphone vous intéresse et si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez retrouver tous les liens d'achat en description. Quant à nous, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!